Minute Papillon, c'est l'histoire. Il était une fois une petite fille qui se nommait Lucie. Elle habitait une ferme qui s'appelait Petite-Ville. C'était une petite fille très sage. Simplement, elle perdait toujours ses mouchoirs. J'ai encore perdu mon mouchoir. J'ai déjà perdu 3 mouchoirs et un tablier. C'est malheureux. Les as-tu vus, chaton tigré? Mais le chaton ne lui répondit pas. Il faisait sa toilette. Alors Lucie demanda à Sophie la poule. « Dis-moi, Sophie, n'aurais-tu pas trouvé 3 mouchoirs dans ta basse-cour ?» Mais la poule s'enfuit dans le poulailler en caquetant. Lucie demanda à Robin le rouge-gorge, assis sur une branche, s'il n'avait pas vu ses mouchoirs. Le rouge-gorge se contenta de regarder Lucie de côté avec son œil noir et brillant, puis il s'envola. Lucie grimpa sur un petit mur de pierre et porta son regard vers les collines qui s'élevaient au loin, très haut, si haut que le sommet se perdait dans les nuages. Et sur le flanc de la colline, Lucie crut apercevoir des choses blanches étalées sur l'herbe. Alors, elle grimpa sur la colline aussi vite que ses petites jambes potelées pouvaient la porter. Elle courait le long d'un sentier, montant encore, et Petite-Ville était à présent loin en dessous d'elle. Bientôt, elle atteignit une source d'eau claire qui jaillissait au flanc de la colline. Quelqu'un avait posé un seau sur une pierre pour y recueillir de l'eau, mais le seau débordait déjà, car il n'était pas plus grand qu'un coquetier. Aux abords de la source, là où le sable était humide, on pouvait distinguer des traces de pas toutes petites qui avaient dû être laissées par quelqu'un de minuscule. Lucie s'empressa de les suivre. Le sentier se terminait sous un gros rocher. Alentour, l'herbe était soigneusement coupée et d'un vert éclatant. Et dans cette herbe étaient plantées des tiges de fougères qui soutenaient une corde à linge de paille tressée. À côté étaient empilés des vêtements et des pinces à linge minuscules, mais Lucie ne vit pas de mouchoir. En revanche, il y avait une porte au bout du sentier, une petite porte aménagée dans le flanc de la colline. Et derrière cette porte, quelqu'un chantait. Blanc comme lycée tout propre, sans tache aucune au grand jamais. Lave le linge à l'eau clairette, lave chapeau et collerette. Lucie frappa à la porte une fois, 2 fois. La chanson s'interrompit. « Ah, qui est là ?» demanda une petite voix apeurée. Lucie ouvrit la porte. Toute surprise, elle entra dans une petite cuisine, au sol dallé et aux poutres de bois. Une cuisine bien propre, telle qu'on pouvait en voir dans toutes les fermes des environs. La seule différence, c'est que le plafond était si bas que la tête de Lucie le touchait presque. Tout était minuscule dans cette cuisine, les casseroles, les pots, les écuelles et les meubles. Il y régnait une agréable odeur de linge chaud. Une petite personne courte et ronde se tenait devant une table, un fer repassé à la main, et regardait Lucie d'un air inquiet. Sa robe était relevée et elle portait un large tablier devant son jupon à rayures. Son petit nez, tout noir, reniflait de ci, de là, et ses yeux pétillaient. Mais ce qu'il y avait de plus étonnant, c'est que sous son bonnet, elle n'avait pas de boucles blondes comme Lucie, mais des piquants. « Qui êtes-vous » demanda Lucie. « Auriez-vous vu mes mouchoirs ?» L'étrange petite personne fit une révérence. « Oh oui, s'il vous plaît, je m'appelle Madame Pique-Dru. Oh oui, s'il vous plaît, et je suis une excellente blanchisseuse, » dit-elle. Puis elle prit du linge dans un panier et l'étendit sur une table à repasser. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucie. « Ce ne sont pas mes mouchoirs. »« Ah bah non, absolument pas, c'est un petit gilet qui appartient à Robin le rouge-gorge. » répondit Madame Pique-Dru. Elle repassa le gilet, le plia, puis le mit de côté. Elle prit ensuite le linge qui pendait sur un séchoir. « N'est-ce pas là mon tablier ?» demanda Lucie. « Oh non, s'il vous plaît, c'est une nappe de soie qui appartient à Jenny la mésange. Et regardez, il y a une tache de vin. C'est bien difficile à laver. » dit Madame Pique-Dru.
Le nez de Madame Pique-Dru continuait de renifler sans cesse, de ci de là, et ses yeux scintillaient et pétillaient. Elle alla chercher un autre fer à repasser qui chauffait sur le feu. « Regardez, j'ai trouvé un de mes mouchoirs !» s'écria Lucie. « Et voici mon tablier !» Madame Pique-Dru le repassa, l'empessa et arrangea soigneusement la collerette. « Ah, c'est magnifique !» dit Lucie. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucie. « On dirait de longueurs jaunes. »« Oh, ça, ce sont les bas qui appartiennent à Sophie la poule, » répondit Madame Pique-Dru. « Regardez comme elle a usé ses talons à force de gratter la basse-cour. Bientôt, elle ira pieds nus. » « Tiens, il y a un autre mouchoir, mais il est rouge. Ce n'est pas le mien, » dit Lucie. « Oh non, s'il vous plaît, c'est celui du vieux père Lapin. Et il sent si fort l'oignon que j'ai dû le laver à part. Mais je n'arrive pas à chasser cette odeur. » Ah, voici un autre de mes mouchoirs, dit Lucie. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucie en désignant deux étranges petits morceaux d'étoffe blanche. « Ça, c'est une paire de moufles qui appartient à Cathy la chatte. Elle les lave elle-même et moi je les repasse. Et voici mon troisième mouchoir !» s'écria Lucie. « Qu'êtes-vous en train de tremper dans ce bol d'amidon ?» demanda la petite fille. Ce sont les petits plastrons des mésanges bleus qui est tellement méticuleuse, dit Madame Pique-Dru. Ah voilà, j'ai fini mon repassage. Je vais étendre le linge à présent. Et ces petites boules si douces, qu'est-ce que c'est ? demanda Lucie. Ce sont les manteaux de laine. Ils appartiennent aux agneaux de ferme voisine. Les agneaux peuvent enlever leur manteau ? demanda Lucie. Oh oui, s'il vous plaît, regardez là, sur l'épaule. Il y a une marque. Il y en a 3 qui viennent de petites villes. On les marque toujours quand on les lave, dit Madame Pique-Dru. Elle suspendit au plafond des vêtements de toutes sortes et de toutes tailles. Des petits manteaux de souris, le gilet velours noir d'une taupe, une redingote rouge qui appartenait à Noisette l'écureuil, la petite veste bleue de Pierre Lapin et un jupon sans étiquette perdu parmi les autres vêtements. Il ne restait plus rien dans son panier. Ensuite, Madame Pique-Dru prépara du thé, une tasse pour elle et une autre tasse pour Lucie. Toutes deux s'assirent auprès du feu, sur un banc, en se regardant de côté. Les mains de Madame Pique-Dru avaient une couleur très foncée et étaient toutes ridées à force d'avoir trempé dans la lessive. Son bonnet et même sa robe étaient hérissés d'épingles à cheveux piquées à l'envers. Aussi Lucie ne voulait-elle pas s'asseoir trop près d'elle. Après avoir bu leur thé, elles empaquetèrent les vêtements dans des baluchons. Et Madame Pique-Dru plia les mouchoirs de Lucie dans son tablier tout propre qu'elle attacha à une épingle de nourrice en argent. Elles ravivèrent le feu en y jetant de la tourbe, puis elles sortirent, fermèrent la maison et glissèrent la clé sous la porte. Lucie et Madame Pique-Dru redescendirent la colline à petits pas, chargées de leurs baluchons. Tout au long du chemin, des petits animaux sortaient des fougères pour venir reprendre leurs vêtements. Les premiers à apparaître furent Pierre Lapin et son cousin Jeannot. Madame Pique-Dru leur donna à tous leur linge propre et repassé, et tout le monde la remercia chaleureusement. Lorsqu'elles arrivèrent au bas de la colline, elle avait tout distribué et il ne restait plus que le petit baluchon de Lucie. Lucie grimpa sur le petit mur de pierre, son linge à la main, et se retourna pour dire bonsoir à la blanchisseuse. Mais quelle surprise! Madame Pique-Dru n'avait pas attendu d'être remerciée ni payée pour son travail. Elle courait, remontant le long de la colline, et elle n'avait plus ni son bonnet, ni son châle, ni sa robe, ni son jupon. Elle semblait encore plus petite, et elle était toute brune et couverte de piquants, car Madame Pique-Dru était en fait un hérisson. Certaines personnes prétendent que la petite Lucie s'était endormie près du mur de pierre, et qu'elle avait rêvé. Mais alors, comment expliquer qu'elle ait retrouvé ces 3 mouchoirs enveloppés dans son tablier tout propre, fermés par une épingle de nourrice en argent? Et d'ailleurs, moi, j'ai vu cette porte dans le flanc de la colline, et j'ai très bien connu cette chère Madame Pique-Dru.